Oui, alors je suis en claquette. On peut parler de ça. Oui, on était ce matin, on avait le groupe de louanges en fait du camp. On a fait la louange ce matin, c'était trop bien. Puis on s'est dit, pour les amener un peu dans l'ambiance, on va le faire en claquette. Et du coup, je les ai gardés pour ce soir, puisqu'il y avait le collier et tout. Ça fait un peu ambiance vacances et tout. Donc voilà. J'espère que ça vous dérange pas trop. Et là, voilà. Et cette semaine, j'ai passé la semaine en claquette en fait. C'est hyper agréable. Voilà. Ça fait vraiment été. Bref. Je ne sais pas si vous utilisez les réseaux sociaux comme moi. Voilà, j'aime bien de temps en temps un peu scroller. Ça m'inspire pour mes messages du coup. Et puis, il y a des trucs que j'aime beaucoup, que des potes m'envoient, parce que c'est un peu un délire qu'on aime bien, c'est les vidéos de pandas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de pandas. C'est hyper chou, les vidéos de pandas. Ils sont vraiment pas très, je sais pas comment on dit, très maladroits. Voilà, merci. Et puis, du coup, je vous amène une petite vidéo de panda que je trouvais marrant. Ouh, il n'y a pas de son. C'est pas. Ah oui. Je trouve ça tellement chou. Et des fois, quand tu te sens pas bien, tu regardes une petite vidéo de panda. Yeah, c'est tellement mignon. Voilà. Trop bien. Je crois que c'est là. Ok. Trop bien. Ça fait du bien, non? Revenir de vacances avant d'aller au travail. Et puis, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Enfin, si je sais du coup, mais pourquoi on parle de panda? C'est vrai que dans notre série d'été, l'idée c'était de prendre un peu des animaux de la Bible et puis de voir qu'est-ce que ça nous dit sur la foi. Et puis il n'y a pas à ma connaissance de texte qui parle de panda. Peut-être dans l'arche de Noé, je me suis dit peut-être il y a un couple de pandas, enfin voilà, on ne sait pas. Voilà. Mais l'animal en fait qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le cousin du panda, c'est l'ours. Voilà, l'ours. Il y a des textes qui parlent d'ours dans la Bible. Et puis, je vous propose de simplement lire un texte, et puis ensuite on verra ce que ça donne. C'est dans 2 Rois 2, 19 à 25. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit : « Ne vous ai-je pas dit, n'allez pas ? Les gens de la ville dirent à Élisée : « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit : « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel. Et dit : « Ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient : « Monte, chauve ! Monte, espèce de chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna en Samarie. Yes. Il est vénère ce passage. Je crois qu'on a besoin d'une vidéo de panda là, non? Petite vidéo de panda? Allez. Oh oui. Ah oui. Il est tombé. Hop là, il est coincé. Ok. Ok. Bon, on va revenir à ce passage. C'est quand même une dinguerie. C'est particulier. C'est vraiment un passage qui peut vraiment un peu nous choquer. Des ours qui viennent, qui se prennent à ses enfants, qui les déchirent, 42 en plus. C'est vraiment assez questionnant. Et puis, je vous propose de nous plonger un peu dans le contexte de ce texte pour essayer d'un peu décortiquer ça et de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre. Déjà, dans ce chapitre, c'est vraiment un chapitre connu parce que c'est vraiment la transition entre le prophète Élie à le prophète Élisée. C'est le fameux passage où Élie traverse le Jourdain en le séparant. Il demande il demande un vœu à Élisée en mode Aladdin. Et puis ensuite, il monte avec un char de feu dans le ciel. Enfin voilà, il y a vraiment toute une histoire de transition. Puis ensuite, Élisée reprend le flambeau de ce rôle de prophète. Et puis il va à son tour séparer les eaux, ressortir. Donc il y a vraiment tout ce passage qui est assez fou, puis qui est assez connu en général, peut-être. Voilà. Et ensuite, on arrive vraiment à ce moment où Élisée
vit ce qu'on vient de lire. Et il y a tout un peu un enjeu de transition, dans le sens où Élisée fait les mêmes miracles que Élie. On se trouve, il y a une séparation des eaux qui fait aussi référence à la séparation de la mer Rouge par Moïse, et puis ensuite du Jourdain par Josué. Donc il y a aussi la transition Moïse-Josué qu'on retrouve dans ce passage-là. Et puis voilà, il y a aussi des similitudes dans les miracles qui suivent. Et c'est vraiment pour nous montrer qu'il y a vraiment cet aspect de transition du témoin de l'un à l'autre. Transition pour ces prophètes qui sont en fait vraiment les représentants de la parole de Dieu pour le peuple. Et donc il y a vraiment un rôle particulier. Et dans le texte que j'ai lu, il y a vraiment 2 miracles qui se passent. 2 miracles qui sont vraiment très similaires dans leur manière d'être construits. Donc ils sont déjà côte à côte, ils sont courts. Il y a les mêmes événements, une requête qui est donnée au prophète. Lui, il va annoncer une parole, puis ensuite il y aura un miracle qui va suivre cette parole. Et puis, on mentionne aussi 2 villes assez connues, Jéricho et Bethel. Dans le premier miracle, c'est parler de la source d'eau qui abreuve Jéricho, et c'est une source qui est maudite. En fait, il faut revenir à peu près 500 ans avant, c'est quand Josué reprend la ville de Jéricho. Il va dire, en souvenir en fait, de ce qui s'est passé là, de ces destructions, la personne qui va reconstruire cette ville fera que la source va être maudite. Et c'est ce qui va se passer. Malheureusement, il y a un roi qui va reconstruire la ville et puis la source va être maudite. Et du coup, quand il fait face à cette ville, face à la demande de cette population, il va choisir de faire une action qui va en fait complètement retourner la situation, mais d'une manière totalement gratuite. Ah ok, votre source elle est maudite, et je vais juste mettre du sel. En plus, le sel, c'est une ville qui est vraiment pas loin de la mer Morte. Puis la mer Morte, on sait que trop de sel, ça détruit totalement l'eau. En tout cas, elle n'est pas buvable. Je vous déconseille de boire la mer Morte. Mais par contre, là, de nouveau, il prend du sel qui est censé détruire l'eau, qui va en fait guérir l'eau. Donc on voit vraiment qu'il y a vraiment un retournement de la situation qui est fait vraiment comme un cadeau à cette ville. Et c'est quand même une malédiction de 500 ans. Quand on y pense, 500 ans où la ville elle est complètement stérile, le texte il dit. Et là, tout à coup, en un instant, il va purifier toute cette eau. Donc on a vraiment un témoignage peut-être de la grâce et de la bonté de Dieu. Et on voit aussi que voilà, c'est pas le fait de mettre de sel dans l'eau qui la purifie. Voilà, si vous l'essayez chez vous, ça ne marche pas. Mais voilà. Et ensuite, on arrive au deuxième miracle. Et là, on va s'attaquer à l'histoire des ours. Vous voulez un petit coup de panda ou... Non, pas. Ce passage, il est vraiment très questionnant. Et dans tous les commentaires, ils disent, en fait, il est vraiment difficile. Et c'est pas forcément... on va pas forcément pouvoir tout l'expliquer, mais en tout cas, on dit quand même qu'il y a 42 enfants qui se moquent d'un gars, et résultat, ils vont se faire déchirer, c'est écrit, déchiqueter par des ours. Et je trouve que c'est assez fort, surtout que il y a l'insulte du fait qu'il soit chauve, et dans le texte, il y a vraiment une signification de Élie qui était poilu, et puis Élisée qui était chauve. Il y a vraiment un truc par rapport aux cheveux, mais pas que. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, punaise, pendant cet été, on a fait un repas de famille, et j'ai un petit cousin qui m'a dit, ah, mais tu perds tes cheveux du coup. Et puis après, il a dit, ah, pourquoi t'as un bouton sur le nez? Du coup, il a eu chaud, parce que heureusement qu'il faisait partie de ma famille. Sinon, moi, j'aurais appelé les ours et tout. Et le pasteur a quand même... Non, mais du coup, c'est quand même questionnant de te dire, purée, le mec, il se fait un peu charrier. Et en fait, la réponse, elle est hyper disproportionnée, en fait. Quand on lit ce texte, c'est assez questionnant. Et puis, en lisant un peu les commentaires, on se rend compte qu'il y a quelques moyens d'essayer de dédramatiser un peu ce texte. La première, c'est de dire que le mot qui est utilisé pour parler d'enfants, c'est nahar en hébreu. Dans d'autres textes, il est plutôt utilisé pour parler de jeunes adultes, d'adolescents, de personnes qui sont en âge de se marier. Ensuite, ça parle aussi de serviteurs de Balaam, je crois, sauf erreur, qui ont genre 42 ans. Du coup, ce mot, il ne veut pas forcément dire enfant, ça peut être plutôt un jeune adulte. Donc là, c'est plutôt des personnes qui sont responsables de leur vie, qui sont conscients de leurs actes. Ce n'est pas des enfants qui sont innocents finalement. Une deuxième chose, c'est que l'insulte, il dit monte. Il traite de chauve, mais ensuite il l'insulte aussi par rapport au fait de monter, une moquerie par rapport à ça. Puis le fait de monter, c'est aussi en lien avec Élie qui monte finalement au ciel.
Et du coup, c'est pas qu'une moquerie sur son physique, mais c'est aussi une moquerie sur la validité de son ministère, en fait. Est-ce que vraiment tu es prophète? Est-ce que vraiment tu viens au nom de Dieu? Et du coup, c'est une insulte sur en fait son rôle prophétique, sur ce ministère prophétique. Donc, c'est pas seulement ses cheveux. Une autre chose, c'est de dire, la ville de Bethel, c'est une ville qui a aussi cultivé beaucoup d'idolâtrie, qui est rebelle, qui a rejeté Dieu. Donc, c'est aussi c'est pas des personnes qui sont là pour écouter ce que Dieu veut dire, mais c'est vraiment des personnes qui rejettent Dieu. Et puis, une dernière chose, bon, ça se discute, mais le texte ne dit pas que les personnes sont mortes. Ils ont été déchiquetés, mais finalement, ils ne sont pas vraiment mortes, quoi. Enfin, je veux dire, ça permet de réduire un peu le dramatique de ce texte. Alors, on peut essayer un petit peu de réduire l'acte, mais en vrai, c'est quand même chaud. En vrai de vrai, c'est quand même un acte de jugement fort dans ce texte. Et je crois que ce que ce texte nous apprend, c'est qu'en fait, Dieu est saint. La sainteté de Dieu, ça fait vraiment partie de sa personne. Et puis, ça signifie, en gros, qu'il est parfait, il est totalement pur, il est séparé de tout mal. Il n'y a pas une seule once de ténèbres en Dieu. Il est parfaitement lumière, il apporte parfaitement la vie. Et puis, il n'est pas juste meilleur que nous, mais c'est vraiment la base de ce qui est juste et de ce qui est bien. C'est lui qui est la norme, en fait. Ce n'est pas juste quelqu'un qui est meilleur, mais c'est vraiment lui qui définit la norme des choses, de ce qui est juste. Et puis, qu'est-ce que ça implique du coup pour nous, face à ce Dieu qui est tellement parfait? Ça implique que nous, on a comme un décalage en fait entre sa perfection, puis nous, voilà, les erreurs, qui on est, nos erreurs, notre impureté, nos mauvais désirs, notre paresse ou les petits mensonges qu'on dit. Et puis finalement, on peut être dans ce côté, finalement, c'est pas bien grave ma situation. Voilà, je fais des petites choses, mais je suis pas une si mauvaise personne. Puis on peut aller plus loin et dire, si je me compare à d'autres, j'ai pas fait des méga trucs. Enfin, il y a des gens qui tuent des gens. Voilà, moi, quand ça m'arrive, au moins je vais à l'enterrement. Enfin voilà, je suis quand même une personne de valeur. Ok. Et j'aimais bien une image de Benjamin Gunn, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un pasteur de l'église évangélique réformée baptiste de la ville, bref, qui m'a offert un livre et j'ai lu son passage sur la sainteté. Puis il a donné une image qui était assez intéressante, c'est l'image d'une chaussure. Quand tu portes une chaussure, tu la vois tous les jours. Moi, j'ai une savate, là, ça fait une semaine. Et j'ai passé pas mal de gares avec cette chaussure, du coup. Elles sont un peu sales et tout, mais dans ma tête, ils sont quand même pas mal. Ils sont pas si usés que ça. Mais par contre, si je prends ces savates puis je les mets à côté de neuves, des savates toutes neuves, là, je vais vraiment voir, en fait, en fait, ils ont quand même bien été un peu salis. Surtout si tu as des chaussures blanches, comme Marilyn par exemple. Tu as l'impression qu'ils sont encore bien blanches, mais si tu les mets à côté d'une neuve, tu vois vraiment qu'en fait, elle n'est plus du tout la même chose. Puis je crois que c'est un peu pareil avec Dieu. C'est qu'on peut essayer de se comparer les uns aux autres, faire une échelle de sainteté, mais si on regarde par rapport à Dieu, lui, il est parfaitement saint, et là, il y a de toute façon un décalage. Et une troisième chose par rapport à la sainteté, que je trouve très intéressante, c'est que finalement, le problème, c'est pas tellement l'offense qu'on fait, mais c'est plus la personne qu'on offense. Si par exemple, je vais dans la rue, je mets une claque à un mec, bon, c'est pas sympa, il y aura des conséquences, il va pas être content. Mais en vrai, une petite amende et tout. Par contre, si la personne que je claque, c'est la reine d'Angleterre, là, c'est autre chose. Là, ça va passer dans les journaux, ça va faire polémique, et puis ce serait une dinguerie. Et là, du coup, quand on pêche, que ce soit le petit mensonge, le petit truc, en fait, on est en train d'offenser Dieu, qui est parfaitement saint, qui est le Dieu créateur, qui est le Dieu tout-puissant. Qui là, du coup, ça pose problème. La sainteté de Dieu, on le voit dans la Bible. Je pense à Ésaïe, quand il fait face à ce Dieu, il fait face à son péché, et en fait, il a l'impression qu'il va mourir en fait, face à la sainteté, face au poids de ce que ça implique. Et je ne sais pas si dans ta vie, tu as déjà eu des moments où tu as vraiment une révélation de qui est Dieu. J'en ai eu une fois, dans une formation, on était à Paris, et je me rappellerai toujours, le mec, il dit, mais en fait, qu'est-ce que tu ferais si Dieu était présent dans cette salle? Il nous pose cette question, et puis après, il dit, le mec trop fort avec la tension et tout, bon, voilà, c'était le Dieu, c'était pas lui, mais... Et il dit après, il est là. Ah, moi, j'étais convaincu j'ai que pu sortir des rangs, tomber à genoux, pleurer. J'ai jamais pleuré autant de ma vie, je crois. Et j'avais des vaisseaux sanguins qui pétaient sous les yeux. C'était vraiment un moment fort.
et de conviction où j'ai pas tout compris, mais j'avais juste besoin de m'agenouiller et de pleurer. Et il y a des temps où ouais, Dieu il se révèle dans ces choses et c'est fort. Et j'avais ces deux phrases. La première, c'est la sainteté de Dieu provoque chez l'homme de la crainte, de l'émerveillement et du respect, parce que nous sommes face à quelqu'un de radicalement différent de nous. Et je nous souhaite à tous de vraiment avoir ce regard renouvelé sur cette personne de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que le péché n'est pas seulement grave à cause de ce que j'ai fait, il est grave à cause de celui contre qui je l'ai fait. Et voilà. Et c'est vrai que quand on regarde ce texte, quand on revient à Élisée, et finalement c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui vont rejeter en fait Dieu, rejeter son autorité en rejetant son prophète, ils vont se moquer de lui, et en fait ils ne sont pas en train juste de rejeter le prophète, mais ils sont vraiment en train de rejeter Dieu finalement. Puis ensuite, il y a ces ours qui viennent pour les déchiqueter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, nous, face à cette sainteté, il n'y a personne d'entre nous qui peut dire je suis innocent face à Dieu finalement. Il n'y a personne qui peut dire moi je peux m'en sortir face à cette sainteté. Et finalement, il y a une forme de punition qui est légitime sur notre vie vis-à-vis de la sainteté de Dieu. Et ça, malheureusement, ça nous tombe tous dessus. Et voilà, on est dans cet état-là. Et du coup, il y a comme un peu des ours qui sont là pour notre propre vie finalement. C'est comme s'il y a des ours qui nous courent dessus à cause de ce péché face à la sainteté de Dieu. Et du coup, une question que j'ai, c'est la vraie question du coup, c'est pas comment puis-je échapper à Dieu, mais plutôt comment est-ce que je peux me tenir devant ce Dieu saint. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs réactions face à ces ours. Puis la première, ça pourrait être par exemple de refuser cette vérité, de dire ok, tu me racontes cette histoire de la sainteté de Dieu, je ne l'ai jamais expérimenté, je ne connais pas vraiment ce Dieu. Moi je me balade dans la forêt, on parle d'ours, mais moi des ours en gruyère, il n'y en a pas quoi. Il y a pas, tu me dis à la masse, un renard peut-être, mais un ours, ça n'existe pas dans cette région. Et moi je m'imagine des animaux dans la forêt, puis je les imagine comme je veux. Moi je crois que les licornes existent. Et c'est une manière de dire, voilà, chacun sa pensée, chacun son Dieu, chacun sa définition de ce qui est bien finalement. Mais, et ce serait cool en soi, parce que ça enlèverait toute cette part de jugement, mais par contre je crois que malheureusement, c'est pas ce qui colle à la vérité. Et je crois qu'en fait les ours, ils existent vraiment, même si on est en gruyère, il peut y en avoir dans la forêt, et en fait, à un moment, tu vas te faire choper quoi. La deuxième, c'est le déni, c'est que tu crois qu'il y a un ours qui est là, tu crois qu'il y a ce Dieu qui est saint, qu'il y a ce jugement, mais par contre tu fermes un peu les yeux quoi. Et tu préfères t'imaginer une version un peu romantisée de Dieu. Ah oui, mais Dieu, il y a la grâce, et il y a la grâce, il y a la grâce, et il n'y a plus vraiment la sainteté de Dieu quoi. Puis c'est un petit peu ce qu'on a fait avant au début, c'est que l'ours là qui fait un peu flipper, ça devient un panda. On peut se refaire une petite vidéo de panda. Une petite vidéo de panda. Le jugement de Dieu. Wow. Ah, il est fou. Ouais. Trop fort. Et du coup, notre ours, il devient un panda en fait. Et en fait, ça colle pas avec ce qui est la vérité. Ça colle pas avec qui Dieu dit qu'il est dans la Bible. Il se révèle comme ce Dieu qui est saint. Et je pense que c'est peut-être une tendance qu'on peut avoir dans les milieux évangéliques où on va peut-être beaucoup être dans justement ce côté d'accueil, de tout beau, tout rose. On s'aime tous et tout, mais en fait, peut-être qu'on perd aussi quelque chose de cette sainteté de Dieu, où il y a ce danger-là en tout cas. Et je vois dans ma propre vie, j'ai eu passé par ce côté-là de... C'est presque comme si Dieu me doit son pardon en fait. Où... il y a la grâce et du coup, oui, j'ai mes problèmes et je ne sais pas comment faire avec ça, mais Dieu, il y a ta grâce, donc tu dois m'accepter comme je suis. C'est un peu le côté, tu dois m'accepter comme je suis. Viens comme tu es et reste comme tu es. Et limite, voilà, je ne sais pas quoi faire avec mon péché, mais Dieu, il met un petit vernis là et puis ça passe. Mais en fait, dans le fond, ça ne règle pas vraiment le problème de notre péché. Et souvent, voilà,
ça peut vite créer des frustrations, c'est la faute des autres, c'est la faute de ceux qui m'ont fait du mal, finalement c'est la faute de l'Église, puis à la fin, c'est la faute de Dieu. Et c'est des pensées qui peuvent se développer en nous. Une autre manière de faire, c'est de faire face. C'est de dire, ok, il y a un ours, ben moi je veux choper une armure là, je vais mettre une armure, je vais sortir une épée, et puis je vais lui défoncer l'ours, et puis on verra qui est le plus fort. Puis ça me fait penser un petit peu à un sondage sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est est-ce que tu te sens capable de faire atterrir un avion? Et tu as genre 80% des hommes, bon, je ne sais plus les chiffres, qui ont dit oui, je suis capable de faire atterrir un avion, ce qui est totalement faux parce que je pense que c'est très compliqué. Et je pense que là, c'est peut-être l'orgueil humain qui dit en fait, Dieu, ouais, tu es saint, mais moi je suis capable d'être saint aussi en fait. Et moi je peux arriver à tuer l'ours et m'en sortir par mes propres forces. Et ça peut être face à la sainteté de Dieu, de vouloir être nous-mêmes saints à fond, de faire tous les efforts, de lire sa Bible, de chercher de passer des heures dans la louange, de vouloir se battre face à notre propre cœur sans s'en remettre à Dieu. S'engager dans le chemin de la sainteté par ses propres forces. Et puis j'ai une dernière, parce qu'en soi il pourrait y avoir plein de réactions et on a tous, je pense, nos propres réactions, mais c'est 4 réactions que je me suis dit, oui, ça me fait penser à ça. La dernière, c'est face à cette ours, à ce jugement de Dieu, tu peux être tétanisé, tu peux être pris par la peur et ne plus pouvoir réagir. C'est comme si tu sais qu'il y a ce Dieu qui est saint, puis en fait tu ne sais pas quoi faire et tu es bloqué, et tu sais que c'est inévitable, que ça t'arrive dessus, que tu vas mourir un jour, tu devras faire face aux conséquences de ta vie, et en fait tu restes figé et tu peux plus rien faire. Et c'est tragique. Et je pense que toutes ces réactions, ça peut être par rapport au jugement de Dieu, mais c'est aussi par rapport à tout ce qu'on vit dans notre quotidien finalement. Ça peut être toutes sortes de réactions face à ce qui se passe dans notre vie. Et la question que je te pose, c'est, pour toi finalement, c'est quoi un peu ta réaction naturelle, entre guillemets, face au jugement de Dieu, face à la sainteté de Dieu, qui te met face à ton propre cœur? Je crois que, heureusement, la Bible ne s'arrête pas sur ce passage, puis que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, ça nous révèle qui est Dieu, mais en même temps, il y a une révélation qui se fait petit à petit. Puis je crois qu'il y a une solution à tout ça. Bonne nouvelle. Ce qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a souvent des épisodes de jugement, il y a souvent des moments où le peuple il est en exil parce qu'il a désobéi. On voit que Dieu il prend vraiment au sérieux son alliance, sa loi, mais en même temps, il punit jamais vraiment totalement en fonction de ce qu'il avait prévu. Quand le peuple il mérite en fait de détruire, il y a toujours une pointe d'espoir, il y a toujours un groupe qui résiste, il y a un groupe qui reste, et qu'en fait Dieu laisse vivre par sa grâce. Tout ça pour arriver à la venue de Jésus. Jésus, c'est le prophète qui est parfait, c'est celui qui porte cette parole de Dieu, qui rappelle la loi de Dieu à cette nation. Et il dit, je ne suis pas venu pour abolir cette loi, mais je suis vraiment venu l'accomplir. Il montre la sainteté de Dieu, c'est important pour Dieu et ça restera important pour lui. Il rappelle sa loi au peuple, il parle du jugement de Dieu, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais il y a quelque chose de plus en lui. Pour Jésus, il y a aussi cet enjeu d'être reconnu par les uns les autres. Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Et puis, il va aussi monter une montagne alors qu'il porte la croix. Il monte cette montagne et puis en fait, lui aussi, il se fait moquer sur son identité, sur son appel. Et les gens vont lui dire, mais toi qui penses pouvoir sauver les gens, mais sauve-toi toi-même. Tu es en train de galérer, tu penses vraiment pouvoir nous sauver alors que toi-même, tu ne peux pas te sauver de nous. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. S'il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. Et après il dit, salut, roi des Juifs. En fait, il se moque de qui il est. Et là, on a toute l'humanité dans son péché qui parle de son Dieu en s'en moquant de lui. Et là, c'est plus qu'un ours qui leur tombe dessus, qui devrait leur tomber dessus en tout cas. Et c'est beau de voir que pour Élisée, il se moquait de dire vas-y, monte en haut de la montagne. Puis là, la moquerie, elle est un peu différente. Elle est descends maintenant de la croix, descends de la montagne, toi qui
qui te révèle. Et je trouve beau de dire, Jésus, le moment où il se révèle, où il valide un peu son ministère, c'est quand il est en haut, en fait, c'est quand il est sur la croix. Et ça, je trouve magnifique. Et cette fois, Jésus ne vient pas seulement représenter le jugement de Dieu, mais il vient aussi le porter. Et ce que je trouve magnifique, alors que Élisée va dire, soyez maudits, et Jésus il va dire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'adresse à Dieu et dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il voit leur folie, il voit l'état de leur cœur, le péché, et il décide de leur pardonner en mourant à la croix. Et face à cette ours qui représente le jugement de Dieu, on peut essayer de nier ce qu'il existe, on peut le fuir, on peut essayer de prendre les armes. Mais Jésus, il nous montre qu'il y a une autre solution. C'est justement de déposer les armes, de déposer toutes ces solutions qu'on essaie de faire, et puis d'abdiquer. D'abdiquer, c'est reconnaître qu'il y a un problème et de refuser d'essayer de se sauver par soi-même. Et de reconnaître que seul Jésus peut nous sauver. Face au jugement de Dieu, je n'ai pas besoin de me sauver moi-même, j'ai besoin d'abdiquer et de me laisser sauver par celui qui vient à ma rencontre. C'est un peu tomber sur ses genoux dans cette confiance que Dieu veut nous faire grâce par Jésus. Reconnaître que si Dieu ne fait rien, on est foutu. Mais par contre, comme il l'a fait, comme il a tout accompli, on a cette confiance qu'on peut être sauvé par sa grâce. On a cette espérance parce qu'il y a ce Messie pour l'humanité qui nous attend et qui porte le châtiment qui nous était réservé. Ouais. Et je trouve magnifique de dire, Jésus il meurt à la croix, il porte ce jugement, c'est comme s'il se fait déchiqueter par les ours, mais par contre, plus que ça, il va ressusciter et il va comme vaincre ce jugement, il va vaincre ces ours. Et il amène une victoire sur la mort. Cette victoire qui nous permet de recevoir sa sainteté. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de fort, personnellement en tout cas, où je dis, en fait, Dieu, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu me pardonnes et tout. Puis c'est de nouveau dans ce truc de, en fait, Dieu, j'ai besoin que tu enlèves cette condamnation. Et puis Dieu le fait, il nous donne un nouveau statut, enfant de Dieu. Mais je crois que le miracle qui est encore plus beau, c'est de pouvoir goûter à sa présence. C'est le fait que ce Saint-Esprit qui était bloqué dans le temple, tout à coup, il est accessible pour nous tous et on peut tous, finalement, recevoir cette vie, recevoir la sainteté de Dieu. Et je crois que ça, c'est le plus beau cadeau, finalement, qu'on peut recevoir. Yes. Je ne sais pas où est-ce que tu en es face à ce jugement de Dieu. Puis je crois qu'il y a vraiment une part de la maturité chrétienne qui est de savoir, en fait, être confiant devant Dieu, dans la confiance que justement, il nous lave de nos péchés. Et que de plus en plus se positionner devant Dieu dans ce calme, en fait, et cette confiance. Et de moins en moins être agité, de plus en plus savoir s'arrêter et recevoir de Dieu. Donner, recevoir, la grâce, la confiance. Ouais. Et pour nous tous, que ce soit la question du salut, est-ce que je suis sauvé, mais aussi pour les défis du quotidien, est-ce que j'arrive à faire confiance à Dieu qui peut me sauver de toutes mes circonstances, qui peut faire la différence dans ma vie. On a tous des réactions différentes et j'aimerais nous inviter dans un temps de face à face où vous pouvez simplement fermer les yeux et puis imaginer que vous marchez dans un champ. Et puis dans ce champ, il y a une forêt, une clairière. Et je ne sais pas ta vie, je ne connais pas tes péchés, je ne connais pas tes imperfections, mais malheureusement, il y a ce jugement de Dieu, il y a ces ours qui sortent de la forêt et qui te courent dessus pour te déchiqueter. C'est cru, mais ouais. Et je ne sais pas, c'est quoi ta réaction face à ça? Est-ce que tu as cette peur? Bon, voilà, c'est l'image du jugement de Dieu, mais est-ce que tu as plutôt tendance à vouloir fermer les yeux, à ne pas y penser? Tu as plutôt tendance à vouloir
choper un bâton pour essayer de te défendre? Est-ce que c'est plutôt pour courir, te fuir? On dit que face aux ours, il faut crier fort. Là, il y en a 2. Je ne sais pas si ça suffira. Et puis maintenant, tu peux aussi imaginer qu'il y a Jésus à côté de toi et qui ne te demande pas de courir plus vite, qui ne te demande pas de te battre plus fort, mais il te dit simplement, est-ce que tu acceptes que je te sauve? Est-ce que tu acceptes que j'interviens dans ta vie et puis que je te sauve? C'est gratuit. Tu prends pas. Je vais juste vous laisser avec ça. Terminer par la prière. Et si ça met le doigt sur quelque chose dans ta vie, je peux t'inviter à, d'une part, te positionner en allant prendre par exemple la Sainte Seine à l'arrière, manger le pain, le vin, qui justement rappelle ce sacrifice de Jésus à la croix et qui te permet de dire, ok Jésus, j'accepte de manger ton corps et de recevoir ce salut de toi. Et tu peux aussi t'approcher de Sylvie si tu as besoin de prière, elle se trouvera au fond. Mais de croire que peu importe ta situation, il y a Jésus qui est là pour te sauver. C'est vrai Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu. Et ma prière, c'est vraiment que tu puisses nous ouvrir les yeux sur la sainteté de ta personne, mais aussi sur à quel point tu es bon, à quel point tu désires nous pardonner, tu désires porter nos péchés. Et tu nous l'as montré à la croix il y a 2000 ans en arrière. Et Jésus, je te prie pour chacun de nous ici. Et je te prie Seigneur de nous aider à grandir dans cette confiance que tu es là, que tu nous aimes, que tu veux nous sauver, nous donner la vie. Voilà, Jésus, on veut abdiquer et reconnaître qu'on a besoin de toi. Amen.